Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour la Snap Shadow numéro 8 de chez Fenty Beauty qui sont sortis chez Sephora il y a maintenant plusieurs semaines et avec lequel j'ai essayé du moins de vous reproduire ce make-up un petit peu pastel. Donc à savoir que pour ce make-up là j'ai utilisé deux palettes. Vu que sur celle-ci il n'y a que des fards métallisés et que je voulais avoir un fard de transition plutôt mat, donc j'ai utilisé la 5 et la 8. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker avant de partir et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du make-up. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on est parti pour la vidéo. Comme pour les deux autres vidéos, si jamais la mini revue, parce qu'au final là j'ai pas grand chose à vous dire à part vous faire les swatchs, ne vous intéresse pas, je vous mets le temps juste ici où il y a le maquillage. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente sur les Snap Shadow, vous pouvez du coup clipser les palettes entre elles. Donc moi là j'ai clipsé la 5 et la 8. Donc la 5 c'est la vidéo que vous avez vue juste avant, donc avec les couleurs pêche. Et la 8, si j'arrive à l'ouvrir. Et voilà comment se présente la 8 au niveau des teintes. Donc ce sont que des teintes métalliques assez irisées. Alors très jolies, assez pastel. Du coup le seul petit inconvénient que moi je trouve, c'est que du coup j'ai mon fossile qui se fait la malle. Bon, écoutez, ne faites pas attention à cet œil là. Le fossile... J'ai voulu tenter les fossiles magnétiques et celui de l'intérieur là n'a pas envie de se mettre. Et ça fait une demi-heure que j'essaie de le mettre. Donc c'est pas grave. On aura un petit coin de l'œil là un peu bizarre, mais c'est pas grave, hein, n'est-ce pas? Donc je vous disais, je ne sais plus quoi. Oui, le petit inconvénient que je trouve à cette palette, c'est qu'il n'y a que des fards un peu métalliques, irisés. Et du coup, moi j'aime bien que ce soit en ras de cils ou en creux de paupière, mettre quelque chose d'assez mat. Il a fallu que j'utilise aussi la palette numéro 5 pour ce maquillage. Bon, ça m'a pas dérangé parce qu'en plus, elles se clipsent ensemble. Du coup, si vous voulez les emporter, c'est très facile. Donc je vous fais les swatchs tout de suite. Donc là, on a la rangée du haut. J'espère que vous verrez bien. Donc vous voyez, ils sont vraiment très lumineux, hein. Franchement, au niveau de la pigmentation, pareil, très pigmenté. Par contre, avec ces fards là, j'ai quand même eu des chutes. Surtout le bleu là. Alors le bleu il est bien, mais je trouve qu'il s'effrite un peu. Par contre, c'est vrai qu'ils sont vraiment très jolis, hein. Voilà au niveau des swatchs pour la palette ce que ça donne. Donc au niveau du bleu qui est là, j'ai eu pas mal de chutes. C'est le fard que j'ai mis en coin externe. Et j'ai eu des chutes, je trouve qu'ils s'effritent un peu. Même là, vous voyez... Alors par contre, ils sont très pigmentés, hein. Là, vous voyez sur mon doigt, le bleu est très bien pigmenté. Mais c'est vrai que je sais pas. Pourtant, je l'ai utilisé avec un spray fixateur. Donc j'ai pris mon spray de chez MAC. Vu que je sais qu'il fait bien tenir les fards et que ça donne plus d'intensité. Mais voilà, je sais pas pourquoi ce bleu, j'ai eu des chutes vraiment un petit peu partout. Si vous voulez utiliser cette palette, je pense que c'est quand même mieux de faire votre teint après. Faites d'abord vos yeux. Parce que malgré que les fards soient quand même bien pigmentés, moi, du coup je me suis retrouvée avec des paillettes, enfin du fard pailleté en dessous de l'œil. Donc vu que j'avais déjà mis mon anti-cerne, forcément c'est pas le mieux. Bon, à part le fait qu'il n'y a pas de fard mat à l'intérieur et que... Je trouve qu'en fait si vous êtes débutant dans le maquillage, moi qui me maquille tous les jours mais qui fait pas forcément des maquillages de fou, mais je trouve pas que ce soit la palette la plus facile de toutes les palettes qu'elle est sortie, de toutes les Snap Shadow qu'elle est sortie, qui soit la plus facile à utiliser quand vous n'avez pas forcément l'habitude d'utiliser ce type de fard. Mais sinon c'est vrai qu'elle est vraiment très jolie. Je dirais que pour le moment mon avis reste assez mitigé. J'aime beaucoup le maquillage que j'ai fait. Par contre c'est vrai que j'ai vraiment pris du temps à le faire. C'est pas un maquillage que vous allez faire tous les matins en vous levant. Comme je vous le disais dans les deux vidéos précédentes, les Snap Shadow sont vendus au prix de 25 € sur Sephora. Il me semble qu'elles sont toutes sorties aussi en magasin, donc vous pouvez aussi aller voir en magasin ou sur le site sephora.fr. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de cette petite palette. J'aime beaucoup les couleurs, elles se marient bien ensemble. Après, pour moi, je trouve que c'est pas la palette la plus facile à utiliser.
Mais si jamais vous avez cette palette, la palette numéro 8, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette palette et si vous la trouvez facile ou pas à utiliser. On n'a pas tous le même avis, donc c'est toujours bien de pouvoir partager ça ensemble. Et si jamais vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous mets mon Instagram juste ici qui va s'afficher. N'hésitez pas à venir nous rejoindre justement pour parler un petit peu de ces petites palettes. Je vous fais aussi des IGTV, des petites vidéos tutos sur mon Instagram. Donc si jamais vous voulez voir plus de tutos, vous pouvez me rejoindre aussi là-bas. Sur ce, j'espère que cette mini-revue, c'est vraiment une mini-revue, vous a plu. Je vous laisse tout de suite avec le maquillage et je vous dis à jeudi prochain dans une prochaine vidéo.